Chers amis, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui nous avons quelques difficultés avec la connexion. Donc si la connexion s'arrête une nouvelle fois, je vais faire demi-tour et je vais faire autre chose. Alors, je vous dis qu'aujourd'hui dans cette émission, j'aurais voulu qu'ensemble nous puissions réfléchir sur l'intelligence et la foi. Ce qu'on essaye de faire d'ailleurs depuis déjà quelques jours, puisque depuis quelques semaines, on essaie de réfléchir sur la distinction entre Bible et parole de Dieu. C'est bien un problème d'intelligence. On essaie de discerner pour essayer de comprendre pourquoi Jésus-Christ a voulu une église. C'est un problème d'intelligence. Quelle est l'église du Christ? Tout ça, c'est une question d'intelligence. Et l'intelligence est importante. Nous avons ces deux facultés, et ces deux facultés sont notre cœur, notre capacité d'aimer, et notre intelligence pour chercher la vérité. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour est plus important que la vérité. Et c'est parce que l'amour est plus important que la vérité que le communisme existe. C'est parce que l'amour est plus important que la vérité que ceux qui iront au ciel seront des gens qui seront jugés non pas sur la dénomination, sur la vérité, mais sur l'amour. Je vous rappelle le passage de Matthieu, chapitre 25, versets 31 et suivant. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, il s'assiera sur son trône de gloire. Il dira aux uns, venez les bénis de mon Père dans le royaume des cieux préparé pour vous depuis la fondation du monde. Aux autres, allez-vous-en maudits, dans le feu éternel préparé pour Satan et pour ses anges. » Et le discernement va se faire comment? Jésus-Christ nous dit qu'il va discerner en disant, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Et Jésus-Christ ne dit pas, est-ce que tu es allé à la messe le dimanche? Est-ce que tu étais marié à l'église? Est-ce que tu es vierge jusqu'au jour du mariage? Est-ce que tu faisais ton chapelet? Est-ce que tu lisais la Bible? Et on voit qu'au terme de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Et l'amour va plus loin que la vérité. Et donc c'est important de comprendre et de toujours dans notre discours, savoir que l'amour est ce qu'il y a de plus important. Et c'est pour ça que quelqu'un qui aime Jésus, quelle que soit sa dénomination, est mon frère. Et l'amour, c'est ce qui va faire l'unité entre les chrétiens. C'est la seule chose qui perdurera, qui restera. Lisez 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. On peut même lire si vous voulez. 1 Corinthiens 13, vous connaissez tous, c'est l'hymne à la charité. Et à la fin de 1 Corinthiens chapitre 13, il est dit au verset 13, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande, c'est la charité. » Et l'important donc, c'est la charité. Et maintenant donc, au nom de ma charité et de mon amour, je dois avoir un regard sur les autres qui soit un regard qui reste juste et vrai. C'est pour ça que je ne peux pas dire qu'un protestant est quelqu'un qui est méchant ou mauvais. Qu'il soit dans l'erreur, j'en suis convaincu, comme lui est convaincu que moi je suis dans l'erreur. Et c'est pour ça qu'il y aura un discours de vérité entre lui et moi. Mais maintenant, vous voyez, il faut que l'amour soit vraiment toujours ce qui dirige notre vie. Pour un homme, vivre, c'est aimer. Tu as réussi ta vie, non pas si tu as réussi à construire 2, 3, 4, 5 immeubles, si tu as 2, 3, 4, 5 voitures, tu auras réussi ta vie si ton cœur est en paix. Et il n'y a rien de plus important pour nous que l'amour. D'ailleurs, lorsqu'il y a un accident, tu as un accident de voiture, ta femme a fait un accident de voiture, même si la voiture est morte, c'est pas grave, à partir du moment où ta femme est toujours vivante. Parce que l'amour de la personne qui est là est plus qu'une voiture. Et donc, c'est important de comprendre que l'amour est le cœur de notre vie. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on parle d'amour, on désigne souvent l'amour par un cœur. Il faut quand même se poser la question. Tu dis à quelqu'un, je t'aime de tout mon cœur. Pourquoi tu dis pas à quelqu'un, je t'aime de tout mon nez? Je t'aime de tout mon pied. Et on n'aime pas quelqu'un de son pied. Tu tchattes une fille et tu lui dis, je t'aime de tout mon petit orteil gauche. Je t'aime de tout mon mollet. Ma cuisse. Ça fait bizarre. Et en général, on dit toujours, je t'aime de tout mon cœur. Pourquoi le cœur? Parce que le cœur est l'organe de l'homme le plus nécessaire à la vie. C'est l'organe vital par excellence. Dès que quelqu'un a son cœur qui ne bat plus, il est mort. On peut te crever les 2 yeux, tu restes vivant. On peut même te couper tous tes orteils. Il y a 10 orteils. Donc quand tu dis à une fille, je t'aime de tout mon orteil, il te reste encore 9 autres orteils pour aimer d'autres filles. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas à quelqu'un, je t'aime de tout mon orteil. On dit à quelqu'un, je t'aime de tout mon cœur. Parce que le cœur, dès qu'il n'y a plus de cœur, c'est la mort. Et donc, l'organe vital le plus important pour l'homme, c'est le cœur. Et c'est pour ça qu'on dit à quelqu'un, je t'aime de tout mon cœur. Et dès que le cœur ne bat plus, c'est fini. Et quand tu dis à quelqu'un, je t'aime de tout mon cœur, c'est pour montrer la grandeur de l'amour que tu as pour cette personne. Tu es une personne, je t'aime de tout mon cheveu. Tu restes encore combien de milliers ou de millions de cheveux pour aimer d'autres personnes? Ce serait quand même catastrophique.
Donc, et la chose la plus importante pour l'homme, c'est d'aimer. Et cet amour que je vais vivre sur terre est un amour qui sera relatif à la connaissance que j'ai de l'amour. Mon intelligence va m'aider à aimer davantage. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'Église catholique un truc qu'on appelle le VA. Et le VA, c'est l'éducation à la vie et à l'amour. Il y a une éducation à la vie et il y a une éducation à l'amour. Ça veut dire qu'on apprend à aimer. Et pour apprendre à aimer, ton intelligence va t'aider. Par exemple, l'intelligence va te permettre de faire des distinctions. Faisons une rapidement. Il y a en l'être humain que je suis, il y a un amour qu'on appelle un amour sensible, et dans l'être humain que je suis, il y a un amour qu'on appelle un amour spirituel. Chez l'animal, il y a uniquement un amour sensible. Chez les végétaux, il n'y a pas d'amour du tout. Mais chez les animaux, il y a un amour sensible. Il y a un amour qui est lié au sens. Il y a des choses que l'animal, je sais pas moi, il aime voir, il aime sentir, il aime goûter, il aime toucher. Vous touchez la tête d'un chat, il est content, il ronronne. Vous donnez de la viande à manger à un chat, à un chien, il y a sa queue là qui frétille pour montrer qu'il est heureux. Voilà. Et donc on voit chez l'animal une vie, un amour sensible qui existe aussi chez nous. Il y a des choses que nous aimons, il y a des choses que nous aimons voir. Aujourd'hui, c'est le déconfinement. Moi, je vais partir. Je vous invite, ceux qui ont l'occasion un jour, d'aller faire un tour à Perros-Guirec. Et à Perros-Guirec, exactement, même à Ploumanac. Et Ploumanac, la Clarté, Ploumanac, tout ça, c'est à côté de Trégastel. Mais à Ploumanac, vous avez un très joli port et une très jolie cale. Et vous avez peut-être 20 km de côte granitique et du granit rose qui est d'une beauté extraordinaire. Et je vais aller tout à l'heure passer quelques minutes là-bas, au bord de cette cale, pour admirer ces rochers qui ont été taillés par Dieu et qui sont d'une beauté extraordinaire. Et donc, il y a des choses qu'on aime voir. Il y a des choses qu'on aime sentir. Il y a des odeurs qui ne sont pas bonnes, il y a des odeurs qui sont bonnes. Il y a des choses qu'on aime manger, la nourriture. Hier, ma mère m'a préparé un petit homard que j'ai mangé avec beaucoup de joie, avec une bonne macédoine. Il y a des choses qu'on aime manger. Il y a des choses qu'on aime écouter. Parmi vous, il y a des gens qui écoutent des musiques modernes dont moi je ne connais plus les auteurs. Il y a d'autres qui écoutent des musiques classiques, d'autres qui n'écoutent pas de musique parce que la musique, on les énerve. Et donc, ces 5 sens en nous vont faire qu'il y aura donc un amour sensible qui est lié à ce que je vois, ce que j'entends, ce que je goûte. Et dans l'amour sensible, je cherche toujours mon plaisir. Je regarde des choses qui me plaisent. Je mange des choses qui me plaisent. Je mets des parfums qui me plaisent. J'écoute des musiques qui me plaisent. Et l'amour sensible est toujours lié à mon plaisir. Et c'est bon de savoir se faire plaisir de temps en temps. Il est bon de temps en temps de se faire plaisir. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais notre vie n'est pas liée au plaisir. Et c'est pour ça qu'en nous, il y a un autre amour plus important que l'amour sensible qui est commun avec les animaux. C'est l'amour qui est propre à l'homme, qu'on appelle un amour spirituel. Parce que seul l'être humain est spirituel, pas les animaux. Et c'est cette faculté en nous, cette capacité d'aimer qui me permet d'aimer, qui fait qu'il y a un amour en moi qui est un amour différent de celui de l'animal, qui est uniquement un amour sensible. Mais moi, j'ai aussi cet amour sensible, plus cet amour spirituel. Et dans l'amour spirituel, c'est mon cœur qui va se mettre à aimer une personne humaine. Dans l'amour sensible, j'aime une banane, un verre de vin rouge, ou je ne sais pas quoi encore, ou un homard. Dans l'amour spirituel, j'aime une personne humaine. Et la personne humaine que j'aime, quand je l'aime, mon intelligence me fait comprendre que dans l'amour sensible, je cherche mon plaisir. Dans l'amour spirituel, je cherche le bonheur de la personne que j'aime. Un être humain qui t'aime, c'est un être humain qui veut ton bonheur. Et si tu as un ami qui ne cherche pas ton bonheur, c'est qu'il ne t'aime pas, que les choses soient claires. C'est pour ça que vous, je vous rappelle les jeunes garçons et les jeunes filles, quand un garçon commence à venir te voir et il te dit on fait comment pour te demander on sexe ensemble quand, eh bien c'est clair que ça fait quand même bizarre. Un être humain qui t'aime, c'est un être humain qui veut ton bonheur. Et quand on est chrétien, dans une amitié vécue entre chrétiens, je cherche le bonheur de la personne que j'aime. Et si j'aime une fille, je cherche son bonheur. Je cherche à ce qu'elle reste vierge jusqu'au jour de son mariage. Si elle se mariera avec moi, tant mieux. Si elle ne se marie pas avec moi, c'est pas grave. Et je cherche le bonheur de la personne que j'aime. C'est pour ça que il faut déjà savoir, quand je vis une amitié avec un garçon ou une fille, est-ce que je cherche mon plaisir ou est-ce que je cherche son bonheur? C'est un critère de discernement qui vient de mon intelligence. Et mon intelligence va me faire comprendre que parmi les gens, ceux qui veulent mon bonheur sont des gens qui m'aiment plus que ceux qui cherchent leur plaisir, que les choses soient claires. Ce sont des critères de discernement.
Et mon intelligence va m'aider à pouvoir aimer davantage. Et d'ailleurs, quand on a vécu 4, 5, 6, 7 amitiés, au bout d'un moment, on fait une petite expérience. La première amitié que j'ai vécue, ça s'est passé comment? La deuxième, ça s'est passé comment? La troisième, ça s'est passé comment? Et au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis dans ma tête pour essayer de voir à partir de quand est-ce que dans une amitié, j'ai été bien ou j'ai pas été bien. Et je comprends au bout d'un moment que c'est pas en étant une fille légère que je serai aimé par un homme. Ça n'a pas de sens. Il faut que les choses soient claires. Il faut se respecter. Et plus tu vas te respecter, plus l'homme qui est avec toi te respectera. Moins tu vas te respecter, moins l'homme te respectera. Donc, et tout ça sont des critères. Et donc, le fait de pouvoir réfléchir ensemble sur ce qu'est la vérité va nous aider à aimer davantage. La vérité m'est donnée pour pouvoir aimer plus. Et c'est pour ça qu'il y a l'éducation à la vie et à l'amour. C'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne aux jeunes garçons et aux jeunes filles que c'est pas en sexant ensemble à 13 ans ou à 14 ans qu'ils vont commencer à s'épanouir. Que le meilleur moyen de préparer son mariage, c'est la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. La raison, c'est laquelle? Je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Quand j'aime, je donne. Et je donne de mon avoir, je donne de mes connaissances, je donne de mon argent même. Mais aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Et nous savons, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 et 4, Marie, ton corps n'est plus à toi, mais à ta femme. Femme, ton corps n'est plus à toi, mais à ton mari. Et dans le mariage, je donne mon corps. Et avant le mariage, je ne donne pas mon corps. Parce que je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. L'exemple que je prends toujours quand je fais une prédication, je prends ma montre. Je prends ma montre, je regarde devant les gens qui sont là, ils sont 100, 200, 2000, peu importe. Et je dis, écoutez, voici une montre. Je la donne à telle personne. Je dis que donner c'est donner, reprendre c'est voler. Je t'ai donné ma montre, elle n'est plus à moi, elle est à toi. Et maintenant que je t'ai donné ma montre, elle n'est plus à moi, elle est à toi. Donner c'est donner. Quand je donne, je donne. Si je donne ta voiture à quelqu'un, elle n'est plus à toi. Si je donne un terrain, il n'est plus à toi. Si je donne 100 francs, il n'est plus à toi. Si je donne un beignet, il n'est plus à toi. Donner c'est donner. Reprendre c'est voler. Je ne reprends pas ce que j'ai donné, c'est du vol. Donc donner c'est donner, reprendre c'est voler. Je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. Et mon corps, je dois le garder pour le donner à celui qui sera mon époux, mon épouse. C'est pour ça que la virginité jusqu'au jour du mariage est le meilleur moyen de pouvoir s'engager à vivre un vrai mariage. Tout le reste, c'est du mensonge. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Et le fait, je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne, ça veut dire qu'avant de donner à mon époux ou mon épouse, je le donne à personne, ce qu'on appelle la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Deuxième chose, si je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne, je ne peux pas donner mon corps à 2 personnes en même temps. Ou à 3, ou à 4, ou à 12, la polygamie ne sera jamais un chemin d'épanouissement lorsqu'on comprend que l'amour, c'est se donner soi-même à quelqu'un. C'est tout donner. Donc, troisième chose, si je me donne à toi, je ne me donne pas à un amant ou une amant, à un maîtresse, ou à je ne sais pas qui encore. Fidélité conjugale. Si je me donne à toi, je ne me donne pas à toi pour 2 jours, je me donne à toi pour toujours. Et en me donnant à toi pour toujours, c'est jusqu'à la mort. Et on comprend donc que l'Église va nous dire que le jour où vous vous mariez, on vous demande de rester vierge jusqu'au jour du mariage, on vous demande d'être fidèle à votre époux, on vous demande la monogamie et on vous demande jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. Mais c'est important de le comprendre et surtout c'est important d'en vivre. Et c'est là où nous voyons, vous voyez que notre intelligence va nous aider à aimer plus. Et notre intelligence doit nous aider. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est exactement la même chose avec Dieu. Il faut aussi avec Dieu que je sois intelligent pour Dieu. C'est bien d'aimer Dieu, c'est bien de donner sa vie au Christ, c'est l'essentiel, on est d'accord. Donne ta vie à Jésus-Christ, né de nouveau, oui. Mais maintenant que tu as donné tout ton cœur à Jésus-Christ, donne-lui aussi ton intelligence. Et on donne son intelligence à Jésus-Christ comment? Bien, en prenant un peu de recul et en réfléchissant et en essayant d'être intelligent avec notre tête. Vous avez des gens aujourd'hui qui, à cause de leur intelligence, font des choses aberrantes, au nom même de Dieu. J'avais listé un petit peu les problèmes sur lesquels je voudrais qu'on réfléchisse. Alors, peut-être qu'on le continuera même demain, mais comment mon intelligence peut me faire croire que tuer quelqu'un est bien? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, sur la terre, nous avons des gens qui se disent religieux? Je parle des djihadistes dans l'islam. Ces djihadistes dans l'islam, moi j'ai vu au nord du Cameroun une vidéo donnée par un de mes amis qui faisait partie du BIR.
dans lesquels on voit un enfant qui coupe la tête de son père. Au nom de Allah. Comment comprendre? C'est des choses qui existent, non? Essayons de comprendre. C'est aberrant, c'est un crime, il y a tout ce qu'on veut, c'est affolant, c'est grave. Comment se fait-il que des gens aujourd'hui, au nom de Dieu, avec leur intelligence, arrivent à poser des actes aussi abominables? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, des gens qui se disent religieux, comme les témoins de Jéhovah, vous disent en lisant la Bible que la Trinité n'existe pas et que la Trinité c'est diabolique? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, au nom de l'intelligence hume de l'homme, l'homme arrive à traduire la Bible d'une manière fausse? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, au nom de la vérité, j'en arrive à poser toutes ces choses qui sont bizarres? Et c'est pour ça que l'intelligence est importante dans la foi. Mais quel est le rôle de l'intelligence dans la foi? Et ce que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui, c'est que par rapport à la foi, mon intelligence en premier lieu se tait et ferme sa bouche. La foi, ce n'est pas premièrement une question d'intelligence. La foi, c'est d'abord une question dans laquelle j'adhère à ce Dieu qui se révèle et qui se donne à moi. Mais maintenant, même dans cette réflexion sur la recherche de Dieu, mon intelligence est présente. Je vous lis le catéchisme de l'Église catholique, c'est le paragraphe 150. La foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. La foi est premièrement une adhésion de l'homme à Dieu. Ça veut dire que moi, l'homme, je vais décider d'adhérer à Dieu. La vraie question, quel Dieu? Est-ce que je peux, avec mon intelligence, être capable de discerner pour voir s'il y a un Dieu qui est meilleur que l'autre? Puisque les dieux qui nous sont proposés, ils sont nombreux. Il y a plein de dieux. Alors vous avez le dieu de l'or, de l'argent, tout ça, oui, je passe. Le dieu des francs-maçons, je passe aussi. Vous avez Satan qui se prend pour Dieu aussi. Vous avez maintenant Yahvé, le dieu des Juifs. Vous avez Jésus-Christ, le dieu des chrétiens. Vous avez Allah, le dieu des musulmans. Vous avez les dieux des hindouistes, des bouddhistes, des grecs, des romains, des kamites, et tout ça. Il y a plein. Vous voyez, plein de dieux qui sont sur le marché. Et maintenant que sur cet étalage religion, je vois tous ces dieux qui me sont proposés, qu'est-ce que mon intelligence va faire pour essayer de découvrir le Dieu qui semble réellement être le Dieu valable et sérieux? Et c'est pour ça que pour nous les chrétiens, il n'y a pas 36 solutions. Le Dieu le plus sérieux et le plus valable, c'est le Dieu qui est le plus connu. Et celui qui est le plus connu, c'est celui qui s'est incarné, s'est fait chair, il est venu habiter chez nous. Yahvé s'est jamais incarné. Allah s'est jamais incarné. Le dieu des Kamites, les dieux des Égyptiens, Osiris, Ra, ne sont jamais incarnés. Le Dieu qui s'est incarné, le seul qui est venu sur terre partager la condition des hommes avec nous et qui a vécu avec nous et qui a marché avec nous et qui a bu et qui a mangé, c'est Jésus. Dites-moi, quel est le message que Zeus a donné à l'humanité? Quel est le message que Osiris ou Ra a donné à l'humanité? Le seul Dieu qui a donné un message à l'humanité, c'est le Dieu des Juifs et le Dieu des chrétiens. Alors maintenant, il y a les musulmans qui ont fait un copier-coller avec le Coran et qui ont essayé de se battre comme ils peuvent. Si je vous parle de Jésus, en parlant de Jésus, tout le monde sait où il est né. Où est né Osiris? Où est né Ra? Où est né Zeus? Où sont nés tous ces dieux-là? Où est né? Et c'est pour ça que nous savons que Jésus-Christ, il est né à Bethléem. On connaît même sa mère, elle s'appelle Marie. On connaît son père, putatif, il s'appelle Joseph. On sait qu'il habitait à Nazareth. On sait qu'il est allé à Jérusalem. Il est allé à Béthanie. Mais c'est quand même un Dieu qui est là parmi nous, qui est clair. Et si je veux, avec mon intelligence, réfléchir pour essayer de voir, est-ce que moi qui cherche Dieu, je peux trouver un Dieu intéressant sur la terre? Je crois qu'il n'y en a pas 36 000. Il ne faut pas beaucoup d'intelligence pour comprendre que le Dieu le plus intéressant qui soit, c'est Jésus. Et ce Jésus-Christ qui est venu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous prouve d'une manière claire et nette, par sa résurrection, qu'il est plus fort que la mort. Et c'est pour ça que Saint Paul dira, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Et mon intelligence sera là pour me permettre de choisir parmi tous les dieux qui sont présents, le Dieu qui est celui qui me semble le plus convaincant, le plus réel pour moi aujourd'hui.
Ce que je vous dis par rapport à Dieu et l'intelligence, c'est la même chose par rapport à l'Église. Quand je vois devant le stock d'églises qu'on propose aujourd'hui, depuis l'Église catholique, les orthodoxes, les protestants et toutes les divisions des protestants, les pentecôtistes, les évangéliques, tout ça là, voici toutes les églises qui me sont proposées. Comment est-ce que moi je vais faire pour essayer de savoir où se trouve la vérité? Y a-t-il une vérité quelque part? Mon intelligence va me servir à quoi? Et c'est pour ça, c'est à nous de trouver maintenant les critères intellectuels qui vont satisfaire mon intelligence pour me faire comprendre s'il y a une église qui est meilleure l'une que l'autre. Il y a des critères simples, c'est que la seule église valable, c'est clair, c'est celle que le Christ a fondée. Et le Christ a fondé combien d'églises? Une seule, c'est Matthieu 16, 18, on l'a vu, je ne peux pas revenir sur ça. Parce que vous voyez, une fois que j'ai choisi mon église, une fois que j'ai adhéré à Dieu, le Dieu auquel j'adhère, je vous rappelle, catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 150, la foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. Je vais adhérer forcément à quelque chose que je connais, je n'adhère pas à un inconnu. Et parmi les dieux qui sont présents, je vais choisir le Dieu qui me plaît le plus. Et maintenant que j'ai choisi le Dieu qui me plaît le plus, une fois qu'avec mon intelligence, j'ai discerné le Dieu qui est le vrai Dieu, maintenant, à cause de la foi, eh bien, j'accepte tout ce que Dieu me dit. Même si mon intelligence ne comprend pas. Et j'espère qu'on se comprend. C'est pour ça qu'on comprend un djihadiste. Moi, je comprends les djihadistes. C'est que le djihadiste a mis sa foi. On lui a fait croire que le meilleur des dieux, c'est Allah. Et en ayant sa foi en Allah, maintenant, il sait que tout ce que Allah dit est vrai. Et Allah, dans le Coran, lui dit qu'il faut tuer les mécréants. Qu'est-ce qu'il fait? Allahu Akbar, il tue les mécréants. Bon, maintenant, c'est pour ça qu'en réfléchissant avec mon intelligence, je devrais comprendre quelque part que est-ce que je peux mettre ma foi dans un Dieu qui me demande de tuer quelqu'un? C'est pour ça que mettre sa foi dans le Coran, pour moi, ça me pose des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Par contre, mettre sa foi en Jésus-Christ qui est venu nous dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », qui a dit « Pardonnez », qui a dit « Faites du bien, occupez-vous des pauvres », faites... Mais ça, forcément, c'est un message universel qui plaît au monde entier. Et maintenant que j'y crois que Jésus-Christ est Dieu, j'ai mis ma confiance en lui, j'adhère, et maintenant que j'adhère et que j'ai foi en lui, je crois tout ce qu'il me dit, même si mon intelligence ne comprend pas. Parce que quand Jésus-Christ me dit, Luc 22, 19, « Ceci est mon corps », je ne comprends rien. Mon intelligence ne comprend pas qu'un bout de pain devienne Dieu éternel sans commencement ni fin. Mon intelligence ne comprend pas qu'en mettant un peu d'eau sur ma tête, ça me donne la vie divine, par le baptême des enfants. Quand tu baptises un enfant, tu lui donnes la vie divine en mettant un peu d'eau sur la tête de quelqu'un. C'est bizarre. Et c'est pour ça qu'une fois que j'adhère à Dieu, je crois tout ce que Dieu me dit. Et c'est pour ça que Dieu va se révéler et Dieu va me dire des choses que moi, je ne peux pas comprendre parce que je ne suis qu'un homme. C'est pour ça que la révélation de l'Apocalypse est très belle. Quand dans Apocalypse au chapitre 4, on voit Saint Jean, une porte s'est ouverte dans le ciel et Saint Jean va voir des choses, il va nous révéler des choses que lui a vues, que nous ne voyons pas. Et dans la foi, je vais accepter cette révélation qui m'est donnée. Je vais prendre un exemple. Quand les témoins de Jéhovah traduisent Luc 22, 19, « Ceci représente mon corps », c'est une malhonnêteté intellectuelle. Ceux qui ont traduit la traduction du Monde Nouveau sont des gens malhonnêtes. Quand ils ont ajouté dans Colossiens 2,9, « En lui habite toute la plénitude de la qualité divine », ils ont ajouté le mot « qualité ». Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire croire que Jésus-Christ a les qualités de Dieu, mais qu'il n'est pas Dieu comme son Père. C'est pour ça qu'ils ont ajouté le mot « qualité ». Et le mot qualité n'existe pas en grec. Ceux qui ont traduit la traduction du Monde Nouveau sont des gens qui sont ignobles, qui sont malhonnêtes. Par contre, les pauvres témoins de Jéhovah qui marchent avec leur traduction bizarre, eux, ils pensent que c'est la vérité, ce qu'on leur a dit, et comme ils réfléchissent pas beaucoup, et qu'ils n'ont pas le temps de faire un petit peu de grec, au bout d'un moment, ils croient un petit peu ce qu'on leur dit, parce qu'ils ont mis leur foi dans cette histoire des témoins de Jéhovah, parce qu'on a réussi à les convaincre que c'est la vérité qui est là-bas. On arrive, vous voyez, au nom de notre intelligence, à mal traduire les Saintes Écritures. Il y a un autre exemple, et je vais terminer par là, c'est Luc 23, 43. Le problème de la virgule dans Luc 23, 43. En vérité, je vous le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est Jésus-Christ qui s'adresse au bon larron. Et quand Jésus-Christ dit au bon larron, aujourd'hui, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, il y a deux possibilités de comprendre ce verset. Soit on met le aujourd'hui avec le début de la phrase, soit on met le aujourd'hui avec la fin de la phrase. Nous, les catholiques, nous traduisons, d'ailleurs comme les protestants,
en vérité, je te le dis aujourd'hui, deux points, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et on traduit ça pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Jésus-Christ a utilisé cette formule, il n'a jamais dit en vérité, je te le dis aujourd'hui. À chaque fois, il a toujours dit en vérité, je te le dis, et il a dit ce qu'il avait à dire. On l'a vu dans Jean chapitre 3, verset 3 et verset 5. En vérité, je te le dis, nul s'il ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. Verset 5, en vérité, je te le dis, deux points, nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et donc la formule consacrée de Jésus-Christ, c'est en vérité, je te le dis. Deux points. Et forcément, donc, nous traduisons Luc 23, 43, pour être honnête avec toutes les Saintes Écritures. En vérité, je te le dis, deux points. Et avec, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alors, il y a des gens, au nom de leur intelligence, qui vont refuser de comprendre la Bible comme je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher dans les Écritures, ils vont fouiller. Et en fouillant, ils vont trouver Jean chapitre 20, verset 17. Et dans Jean chapitre 20, verset 17, il est dit que, à la résurrection, Marie-Madeleine se plie sur les pieds de Jésus quand elle le rencontre, et Jésus-Christ dit « Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Je crois que c'est Jean 20, 17. « Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Si le jour de la résurrection, Jésus-Christ dit « Je ne suis pas encore monté vers mon Père », comment le bon larron, le jour même du vendredi saint, peut être avec Jésus-Christ au ciel? Et comme ils ne peuvent pas comprendre ce qu'a dit Jésus-Christ le vendredi saint, en vérité, je te le dis, deux points, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, ça semble contradictoire avec ce verset qu'il a. Alors qu'est-ce qu'on fait? On change la signification de ce verset pour entrer dans notre logique. Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Et je dois accepter de comprendre que Jésus-Christ a dit en vérité, je te dis, deux points, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Le jour même, le bon larron s'est retrouvé au paradis avec Jésus. Et même si un peu plus tard, Jésus dira, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Maintenant, ça paraît contradictoire, à toi de réfléchir et d'être intelligent pour savoir comment il faut accepter et accueillir ces deux versets. Mais tu n'as pas le droit de changer un verset parce que ton intelligence ne comprend pas. Ton intelligence n'est pas avant la foi, ton intelligence est après la foi. Toute cette révélation qui m'est donnée, je l'accueille et je ne la change pas. Et c'est pour ça que dans cette révélation qui m'est donnée, il y a des choses qui me dépassent, que je ne comprends pas. Et c'est pour ça qu'on dira, il est grand le mystère de la foi. Je me souviens un jour, je discutais avec des gens d'une autre église qui me disaient, vous les catholiques, vous nous cassez les pieds aussi avec tous vos mystères là. Mystère de ci, mystère de ça. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas. Mais je lui dis, mais bien sûr. Si on comprenait tout, il n'y aurait pas de mystère. Et si on comprenait tout, il n'y aurait pas la foi, il y aurait juste une connaissance. Nous n'avons pas une connaissance et un cours qui nous est donné par Dieu pour qu'on puisse avoir le bac à la fin de l'année. Il y a une révélation qui nous donne des choses qu'on ne comprend pas. Et je ne comprends pas que Jésus-Christ puisse donner aux prêtres le pouvoir de transformer le pain dans le corps de Christ. Je n'y comprends rien. Mais je suis prêtre et je sais que j'ai reçu le sacrement de l'ordre et que je peux le faire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ m'a dit de le faire. Et ce que Jésus-Christ me dit de faire est plus intelligent que ce que moi je comprends. Et c'est pour ça que dans Luc 22, 19, quand il dit « Ceci est mon corps », il ajoute « Faites ceci en mémoire de moi ». Ceci est mon corps, le pain est bien devenu le corps du Christ, c'est plus du pain. Relisez Jean 6, 51, 58. Et puis il ajoute aux hommes « Faites ceci en mémoire de moi », il donne aux apôtres le pouvoir de faire ce qu'il a fait. Et comme il veut que nous fassions ce qu'il a fait, nous continuons à faire ce qu'il a fait, même si on a du mal à comprendre. Le mystère de la Trinité, c'est un mystère. Il y a des choses dans la Trinité qu'on comprend, on comprend ce que c'est qu'un Père, on comprend ce que c'est qu'un Fils. On comprend qu'il y a trois personnes et une seule nature, mais on ne comprend pas que trois personnes soient un seul et même être. Et il n'y a rien à comprendre, ne cherche pas à comprendre, c'est une révélation que Dieu t'a donnée. Et Dieu t'a dit, Matthieu 28, 19, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, c'est pour ça que c'est important, vous voyez, que notre intelligence nous aide à pouvoir discerner s'il y a une vérité quelque part et où elle se trouve. Et que nous soyons intelligents pour Dieu d'une manière humble et modeste. Vous avez les passages bibliques, vous voyez, où Jésus-Christ dit « Vous devez être comme des enfants ». Je crois que c'est le début de Matthieu chapitre 18. Et au début de Matthieu 18, alors je vous lis, les apôtres se posent une question. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Je te rends grâce, je te loue, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Et les tout petits, c'est qui?
Ce pas des gens qui sont forcément idiots et bêtes et qui n'ont pas fait d'études. C'est celui qui, même s'il a fait des études, est suffisamment petit pour accueillir la révélation de Dieu comme un enfant. Je ne transforme pas ce que Dieu me dit. Je ne transforme pas ce que Dieu me donne. Je ne transforme pas la révélation. La révélation m'est donnée et je l'accueille comme un enfant. Et maintenant que j'accueille cette révélation comme un enfant, je dois maintenant comprendre que quand j'ai 60 ans, je ne dois pas agir comme un enfant. Si vous voyez une grande personne de 60 ans qui agit comme un enfant, vous allez trouver qu'elle est bête et idiote. Alors j'accueille cette révélation comme un enfant. Et maintenant, je mets mon intelligence pour essayer de comprendre tout ce qui m'est révélé. Mais je ne change pas ce qui est révélé. Ce qui est révélé, c'est révélé et j'y crois. Et maintenant, j'essaie de comprendre ce que Dieu me dit, c'est tout. Donc, c'est important quelque part, vous voyez, de faire le lien entre l'intelligence et l'amour. Et comprendre que l'intelligence est relative à l'amour. L'amour est plus important que l'intelligence. Et c'est pour ça, vous voyez, que je peux aimer Jésus-Christ dans n'importe quelle église. Mais l'église que tu vas choisir est une église qui va te donner des moyens de sanctification qui seront différents. Si tu as fait l'éducation à la vie et à l'amour et que tu as compris la virginité jusqu'au jour du mariage, que tu as compris la fidélité conjugale, que tu as compris toutes ces choses, ainsi que ton conjoint, vous serez beaucoup plus heureux. Et si tu prends les moyens que l'église du Christ a voulu, qui est l'église catholique qui est née il y a 2000 ans, ces moyens que l'église du Christ te donneront sont des moyens qui sont meilleurs que les moyens donnés par les autres églises. Je vous rappelle que si vous êtes baptisé chez les témoins de Jéhovah, vous êtes baptisé par immersion totale dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais les témoins de Jéhovah ne croient pas à la Trinité. Donc le baptême que tu reçois chez les témoins de Jéhovah est un baptême qui ne te donne rien, sinon te tremper un petit peu, et puis c'est tout. C'est quand même grave, c'est triste. Et c'est pour ça qu'il faut que nous puissions chercher la vérité pour aider, pour nous-mêmes d'abord, à pouvoir nous sanctifier, et aider tous ceux et celles d'entre nous qui aiment Dieu et qui cherchent Dieu pour leur montrer où est le chemin de la vérité, qui est le chemin de l'amour en définitive, puisque amour et vérité se rencontrent, mais la vérité nous aide à pouvoir aimer toujours davantage. J'espère ne pas vous avoir troublé. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dimanche prochain, lorsqu'il sera 19 h, vous pourrez poser toutes vos questions, et le mieux c'est de les poser déjà avant. Je les écris sur une feuille de papier. Et à 19 h, on essaiera de réfléchir ensemble donc et de répondre aux questions. J'ai vu qu'il y a quelques questions qui ont été posées tout à l'heure. Il est bien de pouvoir les poser, ces questions, je vous rappelle, par mon WhatsApp du Père et Marie, 00237 6 77 34 66 61. N'hésitez pas, pour ceux qui ne le connaissent pas, à faire un tour sur le site du Père Hervé Marie, dans YouTube. Vous cherchez dans YouTube Père Hervé Marie Ignard, et n'hésitez pas à vous abonner, et si vous avez des amis, à leur demander de s'abonner aussi. On avait 10 000 abonnés, aujourd'hui on n'en a plus que 500 parce que le site est complètement à refaire puisqu'il a été détruit et anéanti par YouTube. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt demain lorsqu'il sera 10 h 30. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et prions les uns pour les autres. Bye bye.